Bonjour. C'est fou comme le fait de ranger correctement sa collection peut s'avérer être super long. Ce matin, je m'étais lancé dans le rangement de l'intégralité de mes bacs noirs, là où je stocke mes câbles de console ainsi que mes manettes et quelques accessoires, et c'était tellement un bordel monstrueux du diable que j'ai mis des heures à tout ranger correctement. C'est pour cela que la vidéo d'aujourd'hui risque d'être rapide, on évite de perdre trop de temps, allons direct à l'essentiel. Nous allons tester aujourd'hui la Wii de vide-grenier. Ouais, c'est encore une fois le pack Wii noir. J'avais trouvé un pack similaire l'année dernière et celui-ci je l'ai trouvé pas le vide-grenier de dimanche dernier, mais celui de la semaine dernière. Je vous rappelle que ce soir à 20 h, nous allons regarder tous ensemble ce qu'a pu trouver les youtubeurs français au vide-grenier de dimanche dernier. J'espère que vous serez là, ça sera à 20 h sur ma chaîne Twitch Kirby54. Tout comme les précédentes consoles, j'ai fait exprès de ne pas regarder l'intérieur pour garder cette surprise durant cette vidéo test. Et nous allons de ce fait regarder le premier détail, le plus intéressant selon moi. C'est le modèle de la Wii. Il s'agit d'une 001. Par conséquent, cette Wii, si c'est bien ce modèle-là qui est dans cette boîte-là, est compatible avec la GameCube et les manettes GameCube. Et ça, c'est un détail extrêmement important pour les personnes qui souhaitent jouer aux jeux mythiques sortis sur la GameCube. J'ai d'ailleurs l'impression que la Wii est la console que j'ai le plus testée dans ma série de vidéos tests de consoles trouvées en vide-grenier. Bah, on va dire que cette console s'est tellement vendue depuis toutes ces années que c'est normal qu'on la retrouve maintes et maintes fois dans les stands de vide-grenier. Je dirais que après la Wii, la console que je repère le plus, ce sont les PS2. Mais en ce moment, les PS2, ça devient de plus en plus rare, car elle n'est plus toute jeune, la cocotte. La 360, j'en ai presque plus vu. La PS3, j'en vois encore de temps en temps, mais à des prix complètement what the fuck. Quoique, il y a quand même la 3DS que je vois assez souvent, et la DS aussi. Hein. Plus une console est vendue, plus on va la retrouver dans les vides-greniers. Mais je n'ai toujours pas retrouvé une PS4 ou une Xbox One. Alors, voyons voir. Allez, on y va. Franco, là-dedans. Alors, on a pour commencer une Wiimote avec une capote qui va bien avec. Franchement, la capote, mais qu'est-ce que je m'en fous de ça. Lorsque vous savez utiliser correctement votre Wiimote, vous n'avez pas besoin de la protéger davantage avec ces bazars qui ressemblent complètement à rien. Oui, vous allez me dire, c'est important pour les familles qui possèdent des gosses qui ne s'occupent pas correctement des affaires de leurs parents en cassant tout et n'importe quoi. Oui, Motion Plus Inside. Mais ça sert strictement à rien de mettre ça, puisque la Wii Motion se trouve... Mais tu vas t'enlever, voilà. Ça sert à rien de mettre ça en plus, puisque le Wii Motion est déjà intégré dans la Wiimote. Il faut utiliser ce petit accessoire sur les Wii, les Wiimote, où il n'y a pas... à ce soir, où il n'est pas précisé Wii Motion Inside. Vraiment n'importe quoi. Bah, vous allez me dire, ils ont tellement sorti des accessoires à tout va que... le grand public se sont retrouvés un petit peu paumés. Surtout que ce qui marche le plus en ce moment, c'est la simplicité. Ouais, bah, plus c'est simple et plus l'intelligence de la population baisse de façon constante. En ce qui concerne la Wii, voyons voir, est-ce que c'est le modèle 001? Oui, il s'agit du modèle 001, celle qui est rétrocompatible avec la GameCube. Et puis, on a un autre détail par rapport à ceci. On peut ouvrir les capots avec les 4 ports manettes et les ports carte mémoire. La ventilation m'a l'air d'être en très bon état, il n'y a pas de la poussière. Par contre, il y a une énorme rayure juste là. Oh, qu'est-ce que ça fait, crade. On s'en fout, c'est une Wii d'occasion, elle est pas neuve, alors te plains pas trop, tu l'as acheté 15 €. Oui, c'est vrai que j'ai négocié cette console à 15 au lieu de 20 €. Car si il s'avère que la console ne marche pas, c'est toujours 5 € en moins de perdu. Nous avons le bloc alimentation juste là. Et en ce qui concerne le deuxième compartiment, nous avons le câble Péritel. Et est-ce qu'il va manquer un petit élément? On dirait que... Ouh, cool. Il y a une deuxième Wiimote avec, encore une fois, une capote. J'en ai retrouvé lors du rangement de mes bacs 3 qui traînaient, mais je les ai déchirés, je les ai démontés. Ça sert à rien que je garde ça dans ma... Tu vas y arriver, toi.
Ouais, elle est où ta force, Minotaur? Ah. Ouais, c'est bon, va te faire. Et là, nous avons une autre Wiimote qui m'a l'air d'être en bon état, elle aussi. On ira les tester. Le socle, sans branle. Et là, c'est le sensor bar. De toute façon, si vous n'avez pas ceci, vous pouvez très bien utiliser deux bougies. Souvenez-vous de la vidéo avec ce petit test insolite. Et nous avons un nunchuck. Oh, c'est dommage, un nunchuck pour deux Wiimotes. Bah, elle est où? Elle est passée où l'autre? Oh, non, on s'en fout. Et nous avons un petit jeu pour terminer ce déballage. Avec à l'intérieur... Ça c'est le Wii Sport Resort. C'est le Wii Sport Resort. Et il manque le Wii Sport Standard. Et le jeu est en très très bon état pour un jeu d'occasion. Il y a quelques petites micro-rayures, mais c'est pas explosé comme j'ai pu le voir à certains moments. Et cela signifie que les anciens propriétaires en ont quand même pris soin, mis à part la grosse rayure qui fait tache. Bon bah maintenant que nous avons pu voir l'intégralité de cette boîte, nous allons passer à la phase test avec la télé 4K. Puisque vous pouvez raccorder votre Wii sur une télé 4K en passant par une prise HDMI. Mais avant de faire ceci, nous allons installer le petit bazar. Mon Volteboy, tu te pousses ton cul. Toi, on va te poser là, c'est à l'envers. Oh, on s'en fout du sens, tant que ça fonctionne. Mais ça, on n'en aura pas besoin. Par contre, le bloc d'alimentation, je vais en avoir besoin. Allez, il y a une place pour la Wii. Avons-nous la petite lumière rouge? Oui, cool. Ah, il y a peut-être une surprise du chef. Un jeu intégré à l'intérieur de la console. Si ça se trouve, c'est peut-être le Wii Sport qui se trouve à l'intérieur. Il n'y a pas de pile, c'est pas grave. J'en ai qui traînent là, normalement. Par ici, la saucisse moisie. Et maintenant que j'ai parlé de bouffe, j'ai faim. Nous allons regarder de suite s'il y a un jeu à l'intérieur. Ouh, attendez. Faudrait peut-être relier la console à la télé. Ah là, attends, ouais, c'est bon, fuck, la console, je vais la foutre là, par terre. De toute façon, vous la connaissez par cœur. Je vais avoir besoin de ceci. Adaptateur HDMI pour la Wii. Voilà. Je suis en source 1. Et voyons voir s'il y a une surprise à l'intérieur. Sésame, ouvre-toi. Non, il n'y a pas de jeu à l'intérieur. C'est pas grave, parce que si c'était un Wii Sport, on s'en foutrait complet au vu de la qualité de ce titre. Nous avons l'image en passant par un câble HDMI. Oh, et c'est compatible avec la télé 4K. Oh, je t'aime, ma télé. Bon, je l'ai foutu où, la télécommande? Ah zut, j'ai oublié de mettre le sensor bar. Ah, je vais pas y arriver comme ça. Allez, comme ça, tu seras très bien. De toute façon, c'est juste une phase test. Non, c'est pas la bonne Wiimote. Je l'ai foutu où, le Wii Sport? Mais bordel, j'en fais quoi de mes affaires? Y a pas un journal d'activité là dans la Wii comme la Wii U pour voir à quoi ont joué les anciens propriétaires? Bon, quand tu veux le signal. On va y aller en mode Wall Again Beast to Fly. Bah. Putain, je suis obligé de faire un truc comme ça. Ouais, je sais, j'aurais pu très bien faire quelque chose de plus propre, mais on s'en fout, c'est juste pour tester le truc. Le jeu a été repéré directos. Wii Sport Resort, la révolution en marche. Jouez à notre meilleur jeu de la Wii, vous ne le regretterez pas du tout. Je suis désolé, il y a des meilleurs jeux que Wii Sport Resort comme Trauma Center ou Super Mario Galaxy. Et ne me dites pas le Mario Kart Wii, celui-là il est dégueulasse. Ouah, il y a du son qui sort de la... Ah, je me suis fait mal au coude à cause du meuble. Bon, quand tu veux, là, le signal. Ah, merci. Alors, on va tester quoi? Le bowling, s'il vous plaît. Oh, bowling, jeu de Dicky. Allez, c'est quand tu veux. Attends, je suis pas à l'aise, là. Je vais me mettre comme ça. Non, mais là, je suis pas à l'aise, on me voit plus dans le champ. Ah, c'est qui la star? C'est la télé ou c'est moi? On va direct tester l'autre Wiimote, tant qu'on y est. Voilà. Marche nickel, l'autre Wiimote. Un joueur. Poser la télécommande sur une surface plane, ne bougez pas. Ouais, bah voilà, je vais mettre ça comme ça. Bah c'est pas bien terminé, maintenant sans blague. Nous avons Choukula, Cyril, Fab et Laët. On va prendre Choukula. Non, je suis pas gaucher, je suis droitier. Oh la puissance. Oh, j'aurais mis un peu plus fort, j'aurais fait le strike. Et voilà. Vas-y, en plein milieu s'il te plaît. Et attention. Oh, allez. Oh, c'est quoi ça? J'ai pas de chance. Et... Ya.
Le risque que je prends quand même, je mets même pas la dragonne. Vous imaginez, je balance la Wiimote sur la télé, bah j'ai plus de télé, j'ai plus que les yeux pour pleurer. Inutile de rester plus longtemps sur ce test de Wii trouvé en vide-grenier. Et comme nous avons pu le constater tous ensemble, elle fonctionne parfaitement, que ce soit la console, les Wiimotes et le jeu. Si au moins je pouvais trouver des Wii dans ces états-là tout le temps, ce serait top. Mais il y aurait plus cette surprise, malgré l'état explosé, un état immonde de la console, marche-t-elle toujours comme la PS3 à 5 € dans un état déplorable? Bah ça n'a pas été le cas pour cette console qui est tout de même en très bon état, surtout au niveau de la boîte. Bon bah on se retrouve comme promis ce soir à 20 h pour la découverte de vos vide-greniers live. J'espère que vous serez nombreux ce soir. Ciao.